Rien que parce que vous avez cliqué sur cette vidéo, je peux déjà deviner quel genre de personne vous êtes. Ne vous en faites pas, je vous divulguerai votre secret. Non, ce n'est pas un putaclic. Dans cette vidéo, je vous présente bien 3 animes qui sont interdits, selon moi en tout cas, au moins de 18 ans. Donc, vous ne devez absolument pas les voir en compagnie des membres de votre famille. Je vous aurais prévenu. Je suis Mikasa 237, une passionnée de culture anime. Sur ma chaîne, je présente des animes, des événements otaku et bien d'autres. Donc, si tu ne veux rien manquer, tu as intérêt à t'abonner et à activer la cloche de notification. Une fois que tu es sûr que tu es prêt, on peut commencer. On commence ce top avec une série qui m'a particulièrement marqué, High School of the Dead. Alors que tout nous prédestinait à une série à la Walking Dead ou alors Zombie, la série a complètement dérapé. Synopsis. Je vais vous la faire courte. Du jour au lendemain, la ville, ou plutôt le pays tout entier a subi une attaque zombie. On ne sait pas comment tout cela a commencé, mais ce qu'on sait, c'est qu'il vaudrait mieux ne pas se faire choper par ces créatures de l'horreur. Dans tout ça, on va donc suivre les aventures de jeunes adolescents qui font des pieds et des mains pour survivre. L'histoire commence avec la narration de Takashi qui séchait les cours parce qu'il était frustré que la fille qu'il aime se soit mise en couple avec un autre, son meilleur ami. Ouais, coup du sort, c'est justement parce qu'il était placé là, au bon endroit, au bon moment, qu'il a pu assister au premier incident. Un zombie débarque à l'extérieur du portail et mord un professeur, contaminant ainsi tout le bahut. Ça a cuit. Héros ou pas, Takashi décide de tout faire pour survivre et va chercher son crush en salle qui ne le croit pas trop au début et essaye de riposter. Sauf que Takashi a eu des arguments très convaincants. Si on pouvait s'attendre à une simple histoire de zombies, ici on est davantage hypé par un point très présent tout au long de la série, c'est un Ichi. Et qui dit Ichi, dit rebond, vent et surtout petite culotte. Le premier épisode est très consistant. D'après moi, il annonce clairement toutes les couleurs. Les gens meurent, mangent, meurent et font des câlins. Le combo parfait pour une pépite à savourer en solo. En plus d'un Ichi, je classerais aussi cet anime dans la catégorie trash. Les gens meurent d'une manière assez violente. Ah oui, il n'y a pas de censure. Vous pourrez profiter au maximum des pires comme des meilleurs moments. Il n'y a pas de quoi. Déjà, tu es interpellé par l'une des premières scènes dans laquelle Takashi met une gifle bien appliquée à la meuf sur laquelle il crochait. Honnêtement, je me suis dit, mais ça c'est quoi? Je ne sais pas trop. Parce que là, honnêtement, un homme qui tape une femme dans un anime du genre, c'est un peu, à l'époque en tout cas, c'était super décalé. Surtout que le mec, il est censé crocher sur la meuf. Du coup, moi, j'étais en mode, what the fuck en fait? Mais après, à bien y réfléchir, je me suis dit, bad boy, bad boy. Le mauvais point pour moi de cette série est qu'il n'y a pas de suite. Et franchement, je doute sur le fait qu'il y en aura une dans les années à venir. Si vous voulez connaître comment ça se termine, honnêtement, je pense que vous devez aller lire le manga. Honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu, mais rien qu'avec ce qui a été diffusé, moi j'ai été régalée. Je suis limite satisfaite de la série telle qu'elle, même si elle n'est pas terminée. En tout cas, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous l'avez déjà vue, laissez-moi vos appréciations. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez regarder et revenez me laisser un commentaire. Toujours dans le thème scolaire, on enchaîne avec un classique, Horizon School. Ici quand même, on est un cran au-dessus. L'Académie Hashimitsu, autrefois uniquement réservée aux filles, a décidé d'ouvrir ses portes à la gente masculine. Lors de cette première année, 5 jeunes hommes intègrent alors le bahut dans l'espoir de réussir leur examen pour être des hommes respectables. Lol. Ils sont 5 et ont une seule mission, profiter du plaisir que peut leur procurer cette vie dans un espace entouré de filles, le paradis. Ce n'était pas gagné car une pétition semble tourner dans le bahut ordonnant aux filles de ne surtout pas s'approcher des garçons. S'ils partaient déjà handicapés, les jeunes gens remplis d'espoir et de libido ont décidé d'aller espionner les vestiaires des filles. Vous l'aurez compris, cette mission s'est soldée par un échec car ils se sont fait attraper par le BDE. Le personnage principal semble être Fujino, le plus sain d'esprit ou du moins le moins atteint des 5. On va suivre ses aventures folles alors qu'il tente de séduire une fille qui semble s'intéresser à lui. Manque de peau, il se fait attraper. Encore plus que dans High School of the Dead, ici ça ne rigole pas. Les scènes, les plans,
tous sont faits pour vous en mettre plein la vue. Mais en plus de cela, le plot est intéressant. Il te pousse à savoir ce qui va se passer par la suite. On nous montre la jante masculine dans toute sa splendeur, mais aussi la jante féminine. Les personnages sont ambigus, parfois perdus, et l'animation est géniale. Il n'aurait pas pu faire mieux. Ici, dans cette série, rien n'est à sa place. Entre Meiko, qui punit les élèves pervers en portant 2 bouts de tissu sur elle, le Dirlo obsédé, ou même Hana qui souhaite que Kiyoshi fasse des machins bizarres devant elle pour se venger, rien n'est à sa place. C'est complètement dingue. L'auteur de la série est Akira Ihamoto. Honnêtement, je pense qu'il faut être sacrément dérangé pour créer un truc pareil. Ici encore, plus que dans High School of the Dead, les références sexuelles, il y en a à foison. Pas de répit. Même quand les mecs, ils se retrouvent entre mecs, c'est le déluge. Cette série est limite un hentai. Le pire, c'est qu'ils sont censés être à l'école. Pourquoi ils ne vont pas en cours? Les professeurs de l'école là, pourquoi est-ce qu'ils ne se posent pas des questions sur ce qui se passe dans cette fameuse prison? Le Dirlo, pourquoi est-ce qu'il accepte que des enfants aillent en prison au lieu d'aller en cours? Bon, c'est vrai que lui, il est dérangé dans sa tête. En fait, tous là, ils sont tous un peu fous dans leur tête. Même si ça paraît improbable, la série est superbe et je vous la recommande excessivement. Allez, on passe au suivant. Enfin, au dernier. Avant de vous présenter le dernier anime, j'aimerais t'inviter dans les commentaires à partager avec moi des animes du même genre. Tu connais des animes un peu à caractère osé? Vas-y, mentionnez en commentaire, mais il ne s'agit pas de me mentionner des animes hentai. Je ne veux pas des hentai. Et oui, Bible Black, ça ne compte pas. Partage ta règle en commentaire avec nous et permets-nous aussi de découvrir de nouvelles pépites à consommer en soum-soum. Quand je parle de séries à consommer en soum-soum, ici, c'est clair qu'on est à la limite hentai. On parle bien évidemment de Riddle of Killer. La température de cette série va vous faire monter aussi haut que les températures du noyau du centre de la Terre. Et vous n'êtes même pas prêt. On bascule dans un monde fantastique dans lequel certaines personnes sont amenées à obtenir un pouvoir à leur majorité. C'est dans cette histoire qu'on va découvrir les aventures de Keiharu, un jeune guérisseur aux capacités inespérées. Alors qu'il a été abusé, maltraité et réduit au rang d'esclave toxico par la royauté qui lui avait promis mondes et merveilles, le jeune homme s'est découvert un don particulier, celui de copier les capacités de ceux qu'il peut guérir. Il va alors décider de rentrer dans le passé avec l'aide d'un artefact pour se venger de ses détracteurs. Ça a cuit. Honestly, dès les premières minutes, tu comprends à quelle sauce le mec va être mangé. On est loin du héros typique. Keiharu a clairement de la haine dans son cœur. Et vous vous sentez obligé de savourer chaque partie de son périple. Si dans les 2 premières séries, il ne s'agissait que de suggestions visuelles, ici, on entre clairement dans le vif du sujet. Ne me remerciez pas pour le jeu de mots, c'est cadeau. Dès le premier épisode, il le fait et ce n'est pas pour déplaire à certains. L'animation est au top et on voit tout dans les moindres détails. Vous me demanderez peut-être pourquoi est-ce qu'il perd son temps avec des filles alors qu'il a une vengeance à exécuter. Je vous dirais que tout est calculé. Faites-moi confiance, tu es obligé de passer par plusieurs émotions. La peine, la compassion, la joie, l'excitation. Bien entendu, il y a des scènes trash qui vous mettront encore plus en colère ou alors vous donneront de la joie selon le contexte. Personnellement, j'ai adoré. J'ai avalé les 12 épisodes sans m'arrêter une seule seconde. C'est une pépite. Disons que c'est un concentré de ce qui se fait de mieux dans le genre. C'est une recommandation, vous me remercierez plus tard. À un moment donné, tu es partagé entre la douleur, l'empathie, la sympathie, l'excitation. Tu traverses toutes ces émotions au même moment et tu ne sais pas quoi ressentir au final. Je suis même en train de me demander, est-ce que je devrais poster cette vidéo ici? Si on me bloque sur cette chaîne, vous allez me le faire payer. Je vais créer un autre compte et vous allez tous revenir vous abonner. Je ne plaisante même pas. Ce qui est sympathique avec ces 3 séries que je viens de vous présenter, c'est que malgré le caractère sexuel qui est très présent, il y a tout de même une histoire à laquelle vous pouvez vous rapprocher, enfin vous raccrocher, autant pour moi. Que ce soit dans un univers de zombies, de glace ou même de fantasy, chacun des protagonistes a un but qui s'efforce tant bien que mal d'atteindre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces séries ont connu un aussi grand succès. Moi, j'ai adoré et je vous les recommande tout vivement.
si vous n'avez pas encore vu. Si vous avez aimé cette vidéo, on pourrait faire une série. Tous les mois, je vous présenterai 3 animes à dévorer pendant le mois. Et comme ça, chaque mois, on revient avec un nouveau top 3, un nouveau top 3. Laissez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine ou alors à la prochaine vidéo parce que je ne sais pas si je publierai encore cette semaine ou alors directement la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, mon bébé. Bye. Bye.